Coucou les artistes, comment allez-vous? Alors moi je vais bien pour plein de raisons et notamment parce que le défi du jour, je l'affectionne particulièrement dans le sens où aujourd'hui le défi c'est Underwater Blooms, c'est les plantes sous-marines. Donc vous savez que je suis, ou celles qui ne savent pas le sauront, que je suis réunionnaise et que pour moi, encore cette semaine, un des adolescents que j'accompagne me dit oui, mais à la Réunion, il y a les requins. On va pas encore faire un débat sur les requins de la Réunion. Voilà, des requins, et ben évidemment, on trouve des requins dans l'eau de mer. Pas retrouver des requins que dans des aquariums. Dites-moi, si j'ai tort, je refais toute ma science. Mais il me semble que la place des requins est bien dans la mer. Donc aujourd'hui, le défi du jour qui est les plantes sous-marines, mais ça va tout simplement me ramener un petit peu chez moi. Enfin, me ramener un petit peu chez moi. Me faire penser à mon chez moi, que j'adore et que, voilà, je suis très très fière d'où je viens. Donc, pour aujourd'hui, on reprend une petite page. Et j'avais sorti pour une des pages défi, et c'est resté sur mon bureau, comme plein de choses d'ailleurs, sont restées sur mon bureau, des paper collages de Marlène que j'avais fait, je crois que c'était pour le défi collage, et du coup j'avais sorti ce bleu que j'aime, que j'aime, que j'aime. Donc pour les plantes sous-marines, eh bien on a besoin d'un bleu assez prononcé. J'aurais pu le faire à l'aquarelle, mais bon, la feuille étant déjà prête, on va tout simplement l'utiliser. Je mesure la taille de la plante, 9 cm. Donc 9 cm. Comme je veux au moins le foncer, je vais le mesurer par là. 9 cm. Enfin, c'est pas grave s'il y a du noir, puisque je vais revenir faire le contour noir. Hop. Comme ça, le pourtour sera déjà fait. Il y aura ça déjà de fait. Donc, je mets mon papier et ma règle à équerre. Je trace, je profite pour mettre mon petit liseré noir sur mon papier. Ce sera déjà fait. Et mon papier va s'arrêter. Ben, parfait, ça va s'arrêter au trait du dessus. Et bien, quand on a l'œil, on a l'œil. Ça va s'arrêter ici. Ok, je vais prendre mon cutter qui est ultra abîmé, que j'ai pas eu le temps d'aiguiser encore. Alors c'est pas de l'aiguiser, mais c'est surtout de changer la lame ou de... Voilà mon petit carré découpé. Je vais mettre la petite colle derrière en espérant que ça ne va pas arracher mon papier. Parce que cette colle, elle colle. Mais il y a certains papiers qui n'aiment pas ce dérouleur à scotch. Donc le fond le plus bleu vers le bas. Du coup, il crée directement l'effet de lumière du sous-marin.
Voilà, je maroufle, on chasse l'air et la page est prête. Rien de trop compliqué. Ensuite, Under Butter Blooms, j'ai sélectionné pour ça 2 planches de tampons. C'est les planches Sophisticated. Voilà, j'ai sorti ces deux-là puisque sur celle-ci, je vais avoir besoin de ce tampon et sur celle-ci, les petites bubules. Donc, peut-être le petit poisson, on va bien voir ce que ça donne, sachant que le thème est bien sous les fleurs sous-marines. Donc, on va partir que pour les fleurs sous-marines. Pour les fleurs sous-marines, j'ai choisi d'utiliser mes encres Versafine également, bleues, et des dice cut, des fleurs sous-marines de chez Marlène. Donc mes encres bleues, le carnet. Le carnet, c'est celui-là, c'est Sophisticated aussi. Et puis on a les fleurs sous-marines, on a toute une page. Donc c'est super joli, on fait bien attention puisque ce gros corail là, sur ma page, ça bouffera tout. Donc on va essayer, vu que je veux avoir quand même pas mal de couleurs comme le fond sous-marin à La Réunion, malgré que la barrière corallienne est assez attaquée avec notamment le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique ne fait pas tout. Moi j'accuse aussi les sports nautiques, hein, qui dérange pas mal aussi nos animaux et notre flore sous-marine. C'est clair, de toute façon. Et puis, donc ça, plus on ajoute les intempéries, les tsunamis, le réchauffement climatique, ça n'aide pas à ce que tout ça se régénère tranquillement. Mais on y travaille. Donc, je vais rajouter les petits corails, les petits coraux. Et puis, on attaque tout ça. Je prends la Versafine claire brise chaude, puisque pareil, la couleur est très... Le nom de la couleur, en tout cas, est assez parlante. Et je veux vraiment que créer, en fait, une espèce d'ombre. J'aurais pu prendre une Versafine bleue plus foncée pour créer cette... Une fois de plus, je suis gênée par ma reliure spirale. Donc, est-ce que je vais être obligée, comme la dernière fois, de détacher ma page? Pas ce coup-ci, j'ai l'impression. Voilà, cet effet un peu flouté, je vais essayer de le reproduire un petit peu partout. Je vais le décharger. Je vais le décharger là-dessus sur mon petit pense-bête, enfin pas pense-bête, mais petit nuancier de... C'est très joli celle-ci. Hein. De poudre Magical. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais je le sélectionne vraiment les couleurs que j'aime et que je vais utiliser. J'achète pas les sets, puisque dans les sets, il y a des couleurs que je vais pas forcément affectionner. Et vu le prix, autant prendre les couleurs qu'on a envie d'avoir. Moi, j'ai la chance d'avoir une boutique près de moi, donc et que les filles Hélène et Nathalie et s'en occupent, Pascal s'occupe de faire les nuanciers pour que je puisse plus facilement choisir. Donc on est dans le travail de détachage de dice cut. Je vous exempte de cette partie et on se retrouve quand j'ai fait ma sélection. Ma petite sélection est faite. Je voulais rajouter des bulles, mais je voulais pas rajouter des bulles noires en tamponnage noir et où je devais comment dire, colorier après en couleur, voilà. Je voulais sortir, mais quel grand défi, encore une fois, me suis-je lancée. Ça fait longtemps, je sais même pas si ma verse ça marque. Je vais la faire en embossage à chaud, en poudre à embosser. Donc, voilà, j'encre de Versamark mon tampon, je le bulle.
je bulle mes coraux. Je vais en mettre partout. Sauf que ma Versamark, si mes souvenirs sont bons, était plutôt sèche. Et que je n'ai pas passé mon coton dessus. C'est trop chouette. Encore une fois, j'ai oublié une étape qui n'est pas insignifiante comme étape. Donc moi je mets dans une barquette parce que une fois de plus, je me connais. Je peux tout verser hein, du bocal du moment que toute ma zone est recouverte. Et voilà. Voilà pourquoi il fallait que je passe mon talc, puisque mon encre dessous n'avait pas encore séché. Donc là, je vais être obligée de prendre mon pinceau papillon spécial poudre. Où je vais être obligée d'enlever après vous me direz que ça fera moins blanc, donc ça fera plus naturel, on va voir. On va voir, on va voir, on va ranger ça dans un instant. Et après bon ben voilà, mais c'est pas grave, ça aura le mérite d'être un petit chouïa, un peu un effet naturel. Je suis pas mécontente, mais j'aurais préféré ne pas rater mon coup quand même. Moi je suis pas du genre à vous dire c'était l'effet escompté, si c'est l'effet escompté je vous le dis, si c'est pas l'effet escompté je vous le dis aussi. Donc ma petite préparation prête, je vais commencer à coller. J'ai juste un souci, c'est que les die cut ont des bords trop blancs pour moi. Je vais être obligée de les redécouper. Les coraux c'est long, autant découper les die cut de coraux, croyez-moi que c'est pas mince à faire. Donc voilà, j'en ai plein les bras. Du coup, j'ai tout coupé. Sauf le poisson, le poiscaille, là j'en avais marre. Je vais commencer à assembler et m'est venue une idée d'une page que j'avais faite il y a 2 ans. Je vais mettre un trésor dans le fond marin avec les fleurs, mais les fleurs sous-marines, mais j'ai peur que les fleurs sous-marines ne soient plus le thème de la page. Donc je vais coller mes fleurs sous-marines et je vais voir un petit peu ce qui va se passer à ce moment-là. Peut-être que je vais rajouter des scintillants dans les fleurs plutôt que de rajouter un trésor. Alors, mon collage il est très simple. Je vais voir. C'est comme ma page, elle commence un petit peu à gonfler. Enfin, pas ma page, mais mon carnet. Je vais voir si avec ce scotch là, ça peut quand même... Ouais, non, on va y aller avec la colle liquide. Tut. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Oh, ma colle pourtant, je sais plus si elle était à l'envers. Je pense qu'il n'y en a plus dedans. Je vais prendre un autre tube. Quoique si ça sort. Il n'a pas envie d'être remis en... Comment on dit? À la cave. Et oui, je chante aussi. Je chante du lyrique et ça c'était Vacaille.
Alors j'essaye de décaler un petit peu pour qu'on voit quand même les coraux qui sont dans l'ombre. J'aurais carrément pu en mettre un autre là. Tout à l'heure, j'avais pas fait le même montage. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a le petit marron qui est là. Ce sera plus simple pour moi pour le découpage, je pense aussi. Le souci qui ne peut ne pas en être un, c'est qu'avec cette colle, parce que là, je suis prête à coller, j'aurais aimé mettre un petit peu ça derrière, mais comme c'est collé, je ne peux plus le décoller. Si je vais essayer, voilà, sans arracher, évidemment. Oh là là, j'aurais voulu mettre derrière le orange en fait. Et malheureusement, je vais déchirer. Donc, on va faire comme ça. Ce sera le marron en premier plan, c'est pas grave. Ça viendra donner un peu de peps quand même. Donc, je remets un peu de colle. Hop. Derrière. Allez, il y a tout ça comme bazar. Est-ce que je mets... Ouais, non. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Ah oui, c'est que la feuille est collée derrière. Le petit poisson, là. On ne mettrait pas une petite mousse 3D derrière? Allez, petite mousse 3D pour le petit poisson. On va lui mettre un petit peu de volume parce que sinon il va se perdre dans ce décor. Ce décor féerique qu'est la mer. Les fonds marins. Alors, lui, ok. Sauf que je vais essayer de redonner un peu de lumière. Et alors, je souhaite remettre un petit peu de truc. Du coup, j'ai sorti mes glitter brush marqueurs de chez Action que j'ai beaucoup aimé. Hop. Les lèvres sont trop violettes. Du coup, j'aurais dû regarder mon nuancier avant. Chose que je n'ai pas fait. Hop, je redonne un petit coup de paillettes dans la queue du poisson. Alors, c'est des points de pinceau. Et puis... Vous voyez, c'est assez couvrant quand même. Je vais voir si les couleurs se mélangent ou est-ce qu'elles s'additionnent. Donc elles sont plutôt à s'additionner qu'à se mélanger. Voilà, le blanc par-dessus, je suis pas sûre que ça aime. Pour créer un petit peu les petites ombrages.
Voilà la mise. Voilà, je vais enlever ça. C'est pellicule de scotch mousse. Et je vais la poser par là. J'aurais dû enlever plus de blanc, mais franchement, c'est galère. C'est galère, c'est galère. Faut que j'enlève les bouts de scotch maintenant. Et puis, on cherche une petite phrase dans ce petit carnet qui commence à se fatiguer. Allez, on va mettre celle-ci. Ah. Mais du coup, ça, je vois plus rien, moi. Sangre como... Oh mais on a cassé tout mon truc orange. Oh non, j'ai pas envie de mettre beaucoup de trucs comme ça. Oh, j'ai pas moi. Donc après, il faut que j'aille jouer un peu de musique parce que pour exorciser cette chanson de ma tête, il va falloir que j'aille pianoter un peu. Bon, alors ce titre, va-t-il se mettre? Il va finir par ne plus coller ou se déchirer et me voilà. Voilà, super après. Évidemment. J'ai mis de la colle jusqu'au bout. Ça fait un peu banderole, mais bon. Mais bon. J'aurais dû recouper un peu quand même. Vous voulez une traduction? Alors, traduction, c'est ici que la magie opère. Voilà, ma petite page est terminée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les artistes. Bye bye!